Bonjour à tous, la séance d'aujourd'hui sera sur le préprocesseur. Alors le préprocesseur est un programme qui fait des traitements avant la compilation, plus précisément dans ses directives de préprocesseur qui commence par le symbole include. Vous trouvez des fichiers qui contiennent des fonctions de base au standard de langage C. Il faut préciser au compilateur dans quel fichier se trouvent ces fonctions. Par exemple, si vous utilisez la fonction printf, il faut intégrer le fichier stdion.h. Si vous utilisez les fonctions de chaîne de caractères, il faut insérer string.h. On a déjà vu ces inclusions en détail dans la vidéo de la modularité. Ce schéma va montrer les phases de la compilation qu'on a déjà vues. Pour inclure un fichier .h de base, vous devez utiliser les chevrons include stdlib.h. Pour inclure un fichier .h header se trouvant dans votre projet, il faut placer le fichier entre guillemets. Include mon fichier. En réalité, le préprocesseur fait des inclusions avec l'utilisation de la directive include, définir des macros, c'est-à-dire des mentions définies. Elle permet la compilation conditionnelle, c'est-à-dire de rassembler le contenu d'un fichier source. En ce qui concerne les macros, une macro est constituée d'une directive define, ce qu'on appelle aussi les constantes de préprocesseur. Nous allons utiliser aussi un define pour définir la taille des tableaux et faire des calculs. Il reste deux autres types de macros, les macros sans paramètres et les macros avec les paramètres ou les macros fonctions. Et enfin une dernière directive qui s'appelle les directives conditionnelles. Le nommage d'une macron par convention est souvent écrit en majuscule. Je vais vous donner un exemple d'une macron. Comment créer un préprocesseur avec define. On va prendre l'exemple de define nombre 7. int a est égal 15, int b est égal 14, int c est égal 0, c est égal a plus b plus nombre, printf, pourcentage d, la variable c. On va tester ce programme. 36. Notez que nous n'avons pas placé de point-virgule dans la définition de la macron constante. On va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple d'une somme, une autre d'une multiplication en utilisant les raccourcis. Define nombre 1000. On va tester ce programme.
La première variable est égale à 500, 5000. La deuxième variable, 6. Cette directive permet de définir une constante de préprocesseur qui permet d'associer une valeur à un mot. Voici un exemple. On peut créer plusieurs choses avec define. Define prénom Pascal char pointeur a est égal prénom primitive pourcentage s la variable a. On va tester ce programme. Pascal. Le define offre beaucoup de possibilités. Il est utilisable aussi pour définir la taille d'un tableau. Par exemple, pour définir une macro constante de taille d'un tableau avec une valeur de 1000, nous utilisons le code suivant. On a define taille 1000, char chaîne 1, entre crochet taille, Sabine, chaîne 2, Patrick, chaîne 3, Pascal. On va tester ce programme. Sabine, Patrick, Pascal. La définition du macron peut comprendre une ou plusieurs autres macrons qui peuvent faire des calculs dans les define. Une macro constante longueur et une autre largeur, et la troisième, une macro constante nombre pixels qui contient la multiplication entre les deux macro constantes longueur et largeur. On va prendre à tout à l'heure un exemple de cette macro constante. Define longueur 600, define largeur 400, define nombre pixels, entre parenthèses longueur fois largeur, int nombre est égal 0, nombre est égal nombre pixels, primitif, pourcentage des nombres. On va tester ce programme. Nombre de pixels est égal 240 000. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire plusieurs choses avec les macros. Je vais vous donner un exemple des macros avec la fonction primitive. C'est une structure de define et encore la structure de define est encore plus améliorée et plus puissante des autres define, mais cette fois avec un code de source de entier. Le nouveau dans ce code, c'est l'ajout des parenthèses après. On va prendre un exemple. Après la macro constante, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs lignes. Il faut juste de placer un anti-slash après chaque ligne de la fonction primitive. On va prendre l'exemple de la macro constante de la define profile. Define profile, entre parenthèses, primitif. Bonjour, je m'appelle Pascal, point virgule, anti-slash, primitif, j'ai 30 ans.
anti-slash, principe, j'habite à Lille, anti-slash, principe, je suis programmeur. Attention, ne pas rajouter un anti-slash suivi d'une fin de ligne, point virgule. On va tester ce programme. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 30 ans, j'habite à Lille, je suis programmeur. Ça fonctionne bien. On passe maintenant aux macro-fonctions, aux macros avec paramètres. Pour l'instant, nous avons manipulé le coup du macro sans paramètres. Une macro-fonction est une macro qui accepte des paramètres. On va prendre un exemple. Define conversion euro entre parenthèses A divisé par 6,759. Define conversion franc entre parenthèses A fois 6,759. Principe 100 francs est égal à pourcentage F euro. Conversion euro. Principe 100 euros est égal à pourcentage F franc. Conversion franc entre parenthèses 100. On va tester ce programme. 100 francs est égal à 15 euros. 246 000 et 227 euros. 100 euros est égal à 655 francs. Nous allons aborder pour la suite de cette notion de préprocesseur les directives conditionnelles. Mais avant cela, nous allons voir d'autres types de constantes prédéfinies. En plus des macro-constantes personnalisées que vous pouvez définir vous-même, il existe d'autres constantes prédéfinies du langage C. Ces constantes commencent et se terminent par le symbole underscore, comme suit. File, nom de fichier, underscore file underscore nom de fichier, ligne de fichier, date de compilation, time, heure de compilation. On va prendre un exemple. De la ligne numéro pourcentage D des fichiers, pourcentage S, ligne, file. Le fichier a été compilé le pourcentage S. La ligne numéro 12 du fichier. Users of programmeur vidéo. Le fichier a été compilé le janvier 22 2019 à 10h17 17h30. Enfin, il y a les directives conditionnelles. Lorsque vous utilisez un fichier .h, il est fortement recommandé d'insérer le fndef et
indiff. Chaque fois vous créez un fichier .h, vous mettez ces trois lignes à côté de fndiff et define, vous ajoutez un mot. On va créer un fichier .h. Le rôle principal de ces fameuses lignes, c'est éviter à chaque fois de faire des inclusions infinies. Pour éviter de tomber à ce problème, il faut ajouter fndiff et indiff. Vous mettez tout le contenu de votre fichier .h entre le fndiff et le indiff. Notre constante define fichier underscore h est définie. La prochaine fois, il ne peut plus être inclus à nouveau. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel et à la prochaine vidéo avec les pointeurs.